Nos chers frères et sœurs en Ukraine et hors d'Ukraine ont toujours besoin de nos prières. Alors prions ensemble et récitons le chapitre 120 de Tehillim. Shira Malois, El Adonai Batzoros Elikoros Eveyaneni, Adonai Atzil Nafshi Misva Shekem Loshon Remio. Mayit Elochom Yosef Loch Loshon Remio, Chitzigibeu Shenunim, Im Gach Aleresom, Im Oyoli Kigati Mesho Shchanti Molikedo, Rabas Shochlon Nafshi Misva Shalom, Ani Shalom Yichada Behem Olam Milchama. Donnons aussi un peu de tzedaka, prenez la boîte, mettez quelques pièces dans la tzedaka, et c'est sûr et certain que ceci vient en aide à nos chers frères et sœurs qui ont besoin de nos prières, qui ont besoin de notre tzedaka. Leur envoyer la tzedaka, ainsi que donner, faire la mitzvah de tzedaka dans la coupa tzedaka que vous avez. Eh bien, pour un petit Dvar Torah, hier, je me suis attardé sur le costume, puis j'espère que vous avez déjà intériorisé l'idée. Aujourd'hui, je voudrais m'attarder sur une lettre de l'alphabet, du aleph-bet hébraïque, qui est centrale dans toute notre existence. Eh bien, d'ailleurs, non seulement elle est centrale dans l'idée, mais elle est centrale de aleph-bet. Et ceci est dans la lettre Mem. La lettre Mem qui est la lettre du milieu de tout l'aleph-bet. Entre Aleph et Tav, la lettre du milieu, c'est Mem. Intéressant. Et cette lettre, quand on introduit entre la Aleph et le Tav, nous avons le mot Emet, qui est la vérité. Qu'est-ce qu'est la vérité? Torah Emet. Moshe Emet. Dieu, bien sûr, est Emet. La vérité qui est la base fondamentale du judaïsme. Et d'ailleurs, c'est intéressant à savoir. Toutes les prières, quand on dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, roi de l'univers. Ce roi se dévoile à Avraham Avinu. Avraham, que la lettre même, c'est la dernière lettre de son nom. Il lui dit, écoute, tes enfants vont devoir subir un exil. Où ça? En Mitzraïm. C'est là où nous avons subi cette prophétie, cette promesse que Dieu a donnée à Avraham Avinu. Mais le but n'est pas de rester en Mitzraïm, le but est d'arriver à la fin du nom d'Abraham, la lettre même qui représente la sortie de l'exil. Qui nous a sortis de Mitzraïm? Moshe Rabbeinu. Comment? Il a donné aux Égyptiens, il a frappé les Égyptiens avec les 10 makot, les 10 plaies. Quand on est sorti d'Égypte, il nous a menés où? Dans le Midbar, Midbar Sinaï, le désert de Sinaï. Là, nous avons reçu la Torah, quand à Matan Torah, au don de la Torah. En français, on l'a reçu au mont Sinaï. Ensuite, on a reçu la mitzvah de construire le Mishkan, le temple ambulant à l'époque du désert. Plus tard, le Mikdash, le Beth Amikdash. Et bien sûr, le troisième Beth Amikdash que nous attendons, qui va être construit. Donc tout cela, le même du début, pour nous amener au même final. Le même final qui est quoi? Bien sûr, Mashiach. Intéressant. En parlant de Purim, aussi la dernière lettre de Purim qui est le même, nous voyons toute la fête de Purim enveloppée, encapsulée dans cet être même. D'ailleurs, les héros de l'histoire de Purim sont Mordechai et Esther, qui ont écrit la Megillah, le livre d'Esther, l'histoire de Purim. Et d'ailleurs, les mitzvot de Purim sont tous dans le même. La veille de Purim, au jour du jeûne d'Esther, il faut d'abord donner le machatzit shekel, la demi-pièce. Le soir, donc cette année, mercredi soir, on est censé d'écouter la lecture de la Megillah. Le lendemain, le jour de Purim même. Encore d'abord, il faut écouter la lecture de la Megillah. Et intéressant, important à souligner, que même que le mot Zoom termine avec un même, mais on ne peut pas écouter la Megillah par Zoom, il faut l'écouter de vive voix de quelqu'un qui le lit dans une Megillah cachère et l'entendre directement. Mais quelles sont les mitzvot que nous devons faire à Purim? Nous devons donner de l'argent aux pauvres, la tzedaka aux pauvres qui s'appelle Matanet Le'Evyonim. On est censé d'envoyer des cadeaux
de nourriture. Mishloach manot. À la fin de la journée, ou dans l'après-midi, on est censé de participer dans le festin qui s'appelle le Mishte. Donc tout ça est dans le même. Et tout cela dans quel but? Eh bien, nos Chachamim nous disent que Purim est éternel. Même après la venue de Mashiach, on va continuer à fêter Purim. Pourquoi? Puisque Purim est synonyme avec Mashiach, le même. Et la Gemara de nous dire, en parlant des différents noms de Mashiach, nous dit la Gemara, Menachem Shemo, qu'il y a les deux mêmes, le début et la fin. Eh bien, prenons ce même en considération. Faisons appel que Mashiach se dévoile, qui nous amène déjà dans le Beth Amikdash, ou ça, à Yerushalayim, que la dernière lettre est le même. Ribbon de Shalom, fais-le maintenant, s'il te plaît.